Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous recevoir, de recevoir la WADR chez vous, la West Africa Démocratie Radio, la radio du dialogue, et surtout de nous avoir choisis. Vous avez raison. La journée internationale de la femme se poursuit partout, et vous le savez, pendant tout le mois de mars, nous allons parler de ces prouesses qui ont été faites pour aider la femme à s'épanouir et surtout à montrer ce dont elle est capable. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui avec l'ONG Tostan, l'ONG Tostan, un des grands partenaires de la radio du dialogue, la West Africa Démocratie Radio. Alors, avec nous, nos invités du jour, bien sûr, nous avons d'abord Madame Koumba Ndiaye, ancienne facilitatrice de Tostan, devenue députée de la 14e législature de l'Assemblée nationale du Sénégal. Madame Ndiaye, ñu ngi lay nuyu. tontu naa la Et sant Souley, bi tam jéem la Diédhiou. madame Diédhiou. Avec nous, Madame Rose Diop, ancienne facilitatrice de Tostan, devenue coordinatrice nationale de Tostan Sénégal. Madame Rose Diop, bonjour. Bonjour et bonjour à l'ensemble des auditeurs de la radio. Bien sûr, nous ne pouvons pas parler de Journée internationale de la femme sans inviter également les hommes, nos frères, nos époux également, nos papas, nos amis. Donc, avec nous, nous avons Monsieur Abdoulaye Dieng, des affaires mondiales Canada. Vous pilotez également le projet Quand elle dirige, tout le monde réussit. Bonjour, Monsieur Dieng. Bonjour, Madame Guédou. Tous les auditeurs, il y a également. Alors, merci en tout cas pour votre disponibilité. Sans transition, nous allons démarrer par vous, Madame Diop. Je rappelle, Madame Diop, ancienne facilitatrice de Tostan, devenue coordinatrice nationale. Dites-nous un peu, puisque nous parlons de femmes, Madame Diop, quelle est la situation? On parle de l'implication des femmes dans la gouvernance locale, parce que vraiment, aujourd'hui, nous allons aller dans la gouvernance locale. Le plus souvent, les femmes nous disent, oui, vous êtes dans la capitale, vous êtes dans les zones urbaines. Parfois, vous avez l'impression d'oublier, on a comme l'impression que vous ne nous mettez pas dans vos programmes, dans vos luttes. Dites-nous un peu la situation, les statistiques au niveau local. Quelle est l'implication, le degré d'implication des femmes au niveau local, surtout dans la vie politique, dans toutes les instances de décision? Voilà, donc merci beaucoup, Madame Diédhiou, et merci de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir nous prononcer par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Je rappelle que Tostan est une organisation qui intervient dans le domaine de l'éducation non formelle basée sur le respect des droits humains. Donc, au niveau local, ce que nous faisons d'abord, c'est que nous dispensons des cours parce que nous pensons que c'est important c'est important d'accompagner les femmes, les filles dans le cadre du leadership. Mais comment pouvons-nous y arriver s'il n'y a pas de renforcement de capacités communautaires? Nous avons des programmes. Nous sommes au niveau de la Gambie, de la Guinée-Bissau, du Sénégal, du Mali, et avec un pays affilié qui est la Guinée-Conakry, qu'on a affilié il y a un an de cela. D'accord. Donc, et actuellement, dans les programmes que nous avons, nous travaillons avec un nombre de participants de 12 128 participants. Donc, parmi les 12 128 participants, on a 10 119 femmes, ce qui représente 83% des gens qui sont renforcés dans le cadre des programmes de Tostan. Donc, dans le cadre du leadership également, parce qu'il y a des instances qui sont mises en place au niveau communautaire, qu'on appelle des comités de gestion communautaire. Dans ces instances, on a une représentation des femmes et des filles qui font 71% de femmes et de filles. Donc, ce qui est extrêmement important, parce qu'on a l'habitude de le dire, tout ce qu'on fait pour moi, sans moi et contre moi. Et contre moi. Donc, un autre proverbe aussi qui dit renforcer les capacités d'un homme, c'est renforcer les capacités d'une personne. Mais renforcer les capacités d'une femme, c'est renforcer les capacités de toute une nation. Parce que les femmes, quand on commence à travailler avec, donc elles réfléchissent plus d'une manière globale. Donc, en termes de santé, en termes d'éducation, en termes d'enregistrement à l'état civil, en termes
normes sociales, etc. Donc, quand ils réfléchissent d'une manière globale, c'est pourquoi quand on les engage, quand on renforce leurs capacités quand même, ça donne énormément de choses à montrer. Donc, en somme, Madame Diop, Madame Rose Diop, qu'est-ce qu'on peut retenir? Est-ce que vous avez l'impression que plus on avance, plus les femmes quand même se montrent assez décisives, hein, assez décisives dans les instances de décision au niveau local? Oui, Vous oui. avez une idée des statistiques, peut-être des chiffres qui peuvent nous aider à mieux voir la situation sur place? Puisque j'imagine que vous avez une vision panoramique, vous êtes au Mali, en Guinée-Bissau, vous êtes également ici au Sénégal et j'en passe. Oui, oui. Par rapport au comité de gestion quand même, j'ai parlé d'une représentation de 71% des femmes D'accord. dans les instances de prise de décision au niveau communautaire. Donc, c'est des instances qui sont extrêmement importantes parce que toutes les décisions qui sont prises au niveau communautaire, si les femmes sont impliquées, ils sont les mieux placés pour pouvoir exprimer réellement leur vision, pour exprimer réellement leurs besoins. Et je l'ai dit tout à l'heure, quand on les implique, quand même, ils agissent d'une manière un peu plus globale. D'accord. Donc, ils agissent d'une manière un peu plus globale. Maintenant, par rapport à la question, est-ce que les femmes est-ce qu'il y a un changement de situation? Est-ce que les femmes sont de plus en plus actives? Je dis oui. Parce On que reviendra en tout cas là-dessus par rapport à ce que les projets, en tout cas déroulés, exécutés par Tostan, ont fait en faveur justement de la femme au niveau local. Je m'en vais prendre tout de suite Madame Koumba Ndiaye. Madame Koumba Ndiaye, nous allons la prendre au sud, là-bas au sud du Sénégal. Je rappelle qu'elle est justement une ancienne députée, donc de la toute dernière législature. Madame Koumba Ndiaye, yow yaa ngi fale ci biir Kolda xam ne ñu ne ni bokk na tamit ci bërëb yi nga xam ne jigéen yaa ngi foofu ñu ngi fësal seen bopp ñu ngi jéem a def lu ñuy def xam nañu lu ci bëri gën a bëri dañuy faral di daan seen doole mën a andi dara dugal ko seen biiri kër ngir seen jaboot fu ñu toll ni lan la ñu mën a wax ci yéen mi nga xam ne da ngeen di liggéey ak Tostan lan la jigéen ñi pour le moment est-ce que ñoom lu ñu jot a def ak yéen yëg ngeen ci seen bopp lan la ñu mën a wax ci loolu noonu ci jigéen ñi lu ñu war a lu ñu jot a def ngir Tostan mi leen andi ndimbal ci affaire boobu noonu. alhamdulillah sabu so tawi namdima mi affaire Tostan mi haalan ma affaire Tostan sabu minen min ganda projet hay goto min gandi minen ko Tostan sabu Tostan ina ittani min geɗe kewɗe eɗe ganduɗa tawi ko caɗele wonno wontani min dañal wontani min ngalu wontani min pinal wontani min paamal wontani min no debbo wonirta e galle wontani min no debbo jogirta sukaɓe no wondirta e jaam galle mum ene wondirta e koddiɗo muɗum ɗum ko Tostan tan findini min ɗum alhamdulillahi rabbil alamin hande kala debbo mo jiiɗa hande e nder hande Fuladu woni région Kolda woni kala ɗo wawi wonde tawi ko debbo dariɗo gonɗo e nder galle findini ɗum so wona Tostan ko machallah Tostan findini famni nafni ala ko Tostan waɗani hay ngalu duumi ngu fof koye Tostan minen rewɓe hande sa yi hande amin pini amin paami ko Allah e Tostan te Tostan addani min ngalu ngo min jejjitta sa yi min keɓi hande komin keɓi ko hande min keɓi koye Tostan sabu hande debbo andano ko unugal ko unanno defanno tenoytuno waɗoytuno fof debbo andano yaade riño debbo andano waɗoyde formation debbo andano hay hunde so wona ɗo nder galle muɗum ɗo toppito bottari muɗum toppito hirande mum toppito ɓiɗɗo muɗum ko ɗum tan debbo wonanno ittimino ɗum ko Tostan andini min debbo no wona conseiller debbo no wona président debbo no wona député debbo no wona ministre ɗum fof ko Allah e Tostan min ngala formation yi ngeen jot a am ak ñoom Tostan ñoo tax loolu yëpp jigéen ñi yëg seen bopp ci foofu noonu Yoro Fula fale ci Kolda alhamdulillah mbimami minen Tostan minen min ganda projet hay goto ko Tostan andini min fof ko Tostan andini min fof sa yi min hande mi woni député assemblée nationale ko Allah e Tostan sabu min mi jangano français jangumi ko alqurana jangumi ko alphabétisation Tostan mi jangi hen mi fini hen mi faami hen mi andi ndeke kala ko poɗɗa hebde e gueɗal maɗa ka hebtat Tostan andini debbo e gorko fof no fota
ko ɗum noon waɗi min ngoni min liggi min dari hamin mbawi hebde ko worɓe ɓe keɓata ko hamin mbawi wonde kadi ko worɓe ɓe gonata ko ɗum ko Allah e tossan e jagguinoɓe tossan e finnoɓe tossan e famnoɓe tossan alhamdulillahi rabbil alamina minen tossan min mbawi ko yettude Allah min jetta tossan kala ko debbo wawi hebde hande e nder Sénégal ko Sénégal fof wiyete wona Fuladu tan kala ɗo jaaroɗa tossan nafoore mum nan ɗon kala ɗo jaaroɗa tossan Fuladu nan ɗon hande Guinée Bissau Guinée Bissau Guinée Conakry Mauritanie Sénégambie Gambia e Sénégal fof tossan nana hen a yiyata ɓe ummo toon ɓe ngara ɓe mbiya ɓe ngara ɗo e nder Sénégal pour affaire tossan minen rewɓe ɓe min pamnaɓe komin jogui kamɓe ɗe ɓe pamna min komin jogui. On va tout droit avoir cette fois-ci, nous nous tournons vers Abdoulaye Dieng des Affaires mondiales Canada Projet. Alors le projet s'appelle Quand elle dirige, tout le monde réussit. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est assez explicite. Bon, on peut dire qu'à première vue, on peut plus ou moins comprendre, mais dites-nous un peu plus par rapport à ce projet. Quand elle dirige, tout le monde réussit. Quel est l'objectif visé? Qu'est-ce que vous voulez dire par là, M. Dieng? Merci beaucoup, Madame Diédhiou. Vous me permettrez, avant de faire une petite précision par rapport à mon statut, je ne suis pas de Affaires mondiales Canada expressément, mais je suis un consultant indépendant qui travaille dans le cadre d'un projet qui s'appelle le projet des services d'appui sur le terrain, le PESAC, qui appuie la mise en œuvre de la programmation du Canada au Sénégal. Donc, je ne suis pas de l'ambassade, mais je suis un consultant qui a appuyé la mise en œuvre de ce projet-là. Nous regardons un peu des PDL qui sont responsables au niveau de l'ambassade du Canada. Alors, j'ai eu maintenant la chance de suivre ce projet-là depuis son élaboration. Quand elle dirige, tout le monde réussit. Justement, c'est quasiment un slogan. Quand elle dirige, tout le monde réussit. Alors, je pense que cela relève du rôle transformateur qu'on a constaté chez les femmes. Je rappelle qu'avant toute programmation de projet, il y a des études qui sont faites. Et si on se base sur ces études qui sont faites, et si on se base sur l'action de Tossan avec les communautés, particulièrement les femmes, on voit que pratiquement tous les projets qui sont pilotés où les femmes ont été au cœur de l'implémentation ont été des succès. Il n'y a pas eu de problème de détournement d'objectifs et il y a eu finalement des transformations majeures qui se sont opérées dans les communautés. Parce que, comme Rose l'a dit tantôt, la femme, elle pense globalement, elle ne pense pas à elle directement, mais on voit que à chaque fois, elle pense famille, elle pense à ses enfants, elle pense à sa communauté, avant même de penser à elle. Et à travers ce projet-là, qui vise véritablement à assurer le bien-être des femmes, mais surtout à faire en sorte que les femmes soient au cœur de l'action des actions de développement au sein de notre communauté, notamment à travers des comités de gestion, etc. On a cherché véritablement à refléter cette dimension transformatrice de la femme-là. Donc, le projet, on l'a intitulé « Quand elle dirige, tout le monde réussit ». Quand la femme tient les manettes, c'est toute la collectivité, c'est toute la communauté qui en bénéficie. Certainement, oui. Certainement, vous avez quelques impacts que vous avez envie de partager par rapport justement à ce projet. Quand elle dirige, tout le monde réussit. Mais bien sûr, beaucoup d'impacts sur ce projet-là, parce que le projet visait 3 dimensions. On va y revenir tout à l'heure. La première dimension du projet, c'est de faire la promotion des droits des femmes et des filles par les communautés et les structures de gouvernance décentralisées. Ça, c'est la première dimension. Donc, on a visé d'abord dans un premier temps à faire en sorte qu'à travers les classes passerelles et à travers
et à travers les classes passerelles et à travers les comités de gestion, que les femmes soient au cœur des activités de temps. Donc, faire la promotion et le respect des droits des femmes, y compris le droit à la paix, à la sécurité par les communautés et les structures de gouvernance décentralisées. Ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'était un levier qui visait à l'élimination des violences basées sur le genre et des pratiques néfastes. Nous connaissons tous l'impact de l'excision, des mariages d'enfants dans les communautés et le rôle néfaste qui est fait justement, qu'il fait dans le développement des femmes. Le troisième axe visait à renforcer le leadership des femmes et des filles dans le développement économique de leur communauté à travers donc des fonds d'appui. Les femmes ont bénéficié de fonds d'appui au développement d'une valeur de 500 000 francs par les communautés pour mener des activités génératrices de revenus. On a vu l'impact de ces fonds d'appui qui a permis aux femmes de développer non seulement des activités génératrices de revenus, mais d'être véritablement des promoteurs au sein de leur communauté. Donc, tout à l'heure, peut-être on pourra revenir plus en détail sur les résultats, mais en tout cas, naturellement, il y a une évaluation qui a été faite sur le projet et qui montre que véritablement l'impact de Tossan a été déterminant dans les 4 régions d'intervention. C'était la région de Sédhiou, de Kolda, de Tambacounda et de Kédougou. Donc, voilà. Alors, sans transition, Madame Rose Diop, Monsieur Dieng l'a dit, vous y connaissez, en tout cas, vous êtes au cœur, certainement, vous faites partie de ces acteurs clés par rapport à ce projet. Dites-nous un peu, les femmes ont-elles aujourd'hui les outils pour gagner leur place via justement ces projets que vous mettez en place au niveau local? Son micro. Son microphone, il parle. Votre micro. Ok, Voilà. donc excusez-moi. Donc je dirais qu'effectivement, les femmes ont vraiment beaucoup d'outils parce que la première chose que Tostan fait, c'est de les amener à prendre conscience du potentiel qui est en elles. Donc, on leur montre exactement que personne ne peut développer leur localité sinon c'est eux. Donc, on ne peut pas développer leur localité à leur place. Donc, leur montrer qu'ils ont le potentiel et s'ils veulent, ils peuvent. Donc, ça, c'est la prise de conscience et la confiance en soi d'abord. Parce qu'il faut qu'elles aient confiance en elles pour qu'elles puissent vraiment montrer des choses. Maintenant, l'autre aspect aussi, on appelle le programme de renforcement des capacités communautaires, que le développement, que la communauté est actrice de son développement. Donc, la communauté, elle est actrice de son propre développement parce que toutes les initiatives qui devront être faites, toutes les innovations amenant à un changement de comportement, donc, sont faites par les communautés elles-mêmes. Donc, Tostan n'est là que pour accompagner. Et dans ce sens, nous renforçons les capacités des communautés sur plusieurs modules. D'abord, il y a le programme de renforcement des capacités communautaires où nous les renforçons sur la démocratie et les droits humains. La démocratie, d'abord, pour leur permettre de pouvoir travailler en synergie dans la communauté. Parce que même si nous voulons renforcer les capacités des femmes et des filles, c'est important que les hommes soient impliqués. Parce que s'ils ne sont pas impliqués, ils ne vont pas accompagner. Et souvent, quand tout le monde ne travaille pas en synergie, donc c'est difficile d'arriver à un résultat. Donc là, nous mettons l'ensemble des acteurs ensemble et nous leur permettons de pouvoir tous participer, recueillir l'avis des jeunes et des femmes, parce que les hommes ont l'habitude de donner leur avis, mais toujours concerter les jeunes et les femmes, les inviter dans les réunions et leur permettre de pouvoir s'exprimer. L'autre aspect, c'est par rapport aux droits humains. Maintenant, les droits humains, droit rime avec responsabilité. Donc, on les amène à mieux prendre conscience de leurs droits, surtout des choses qui sont en train d'être faites dans leur communauté et qui constituent soit des respects et des violations, mais en même temps, nous leur
permettons de prendre beaucoup plus conscience de leurs responsabilités. Parce que ce n'est pas en dormant ou en disant c'est ça que je veux et c'est ça que je fais. C'est ça qui va amener les choses. Un éveil de conscience. Voilà, un éveil de conscience. C'est ça qui va amener des changements au niveau communautaire. Par exemple, si je prends le droit à l'éducation, si on arrive à identifier dans la communauté, les femmes arrivent à identifier dans la communauté tout ce qui est en train de constituer une violation par rapport à l'éducation, ils ne vont pas rester là à attendre Tostan pour que Tostan vienne apporter des solutions, mais ils vont essayer d'apporter des solutions elles-mêmes par rapport à ces pratiques. Et je me rappelle de Ngering Bambara, du village de Ngering Bambara, avec qui on a commencé... Au nord du Sénégal? Au Sénégal, oui, c'est dans le département de Mbour, avec qui on a commencé à travailler dans le cadre par rapport à la santé, dans le cadre de la mise en place de tables de santé. C'est des médicaments qu'ils ont à leur portée pour pouvoir donner ça aux populations si en cas de maladie, etc. Ça date d'un peu longtemps, quand Tostan venait de démarrer. Maintenant, ils ont organisé des combats de lutte, etc. pour pouvoir avoir une case de santé. Et récemment, dans les années passées, ils ont fait des démarches pour obtenir un poste de santé. Et ce qu'ils ont dit, c'est que nous n'allons pas célébrer ça toutes seules. Donc, nous allons inviter Tostan pour venir participer à ce lancement, à cette célébration de notre poste de santé. Parce que Tostan ne nous a pas appris qui ne nous a pas donné du poisson, mais ils nous ont appris à pêcher. Et maintenant, nous, on sait pêcher. Donc, ça, c'était vraiment une fierté. Donc, en dehors de ce qui constitue les droits humains, aussi, il y a des formations sur la résolution de problèmes. On sait que la vie est un éternel combat par rapport aux difficultés. Donc, il y a également des activités, un module qui parle de la santé de la reproduction, de la santé d'une manière générale, mais de la santé de la reproduction en particulier. Ça leur permet de mieux comprendre comment fonctionne la santé, comment ils doivent prendre des dispositions pour vraiment améliorer la santé communautaire. Et ça parle de... Justement, Madame Diop, vous touchez du doigt un problème sensible chez la femme quand on parle de l'éducation, quand on parle de la santé de la femme. À travers vos projets, qu'est-ce que vous avez permis aux femmes de faire? Est-ce que vous avez essayé j'ai envie de dire, de faire bouger un peu leur quotidien de tous les jours? Vous leur avez essayé d'aider à savoir comment prendre en charge justement ces questions de santé, puisque nous savons c'est ça naturellement le cœur des difficultés des femmes partout où elles sont. Voilà, donc ce qu'on a d'abord fait, c'est d'abord de le renforcer par rapport à la santé de la reproduction, pour qu'ils connaissent quand on parle de planification familiale, etc., etc. Parce que par exemple, si on prend le cas de la planification, c'est pas quelque chose de nouveau, ça existait dans le temps. Oui. Donc, ça existait traditionnellement. Il y avait des médicaments traditionnels, il y avait des choses traditionnelles, des pratiques traditionnelles. Par exemple, amener la femme chez elle, se reposer pendant un certain temps, c'était une forme de planification familiale. Mais on est dans le moderne. Peut-être les hommes n'accepteront plus que leurs femmes aillent faire plusieurs mois ou une année avant de revenir. Donc, c'est dans ce sens qu'on discute sur les méthodes modernes. Donc, quelles sont les méthodes modernes, etc., etc. Donc, il y a aussi d'autres qui sur la grossesse, la grossesse, les risques de la grossesse, etc. Donc, beaucoup de choses qui sont enseignées. Qui leur permet d'abord de connaître et de faire des activités de sensibilisation autour au sein de leur communauté et au niveau des communautés voisines, parce que c'est important qu'une communauté connaisse, mais si les autres communautés ne connaissent pas, le problème n'est pas toujours là. Maintenant, l'autre aspect, c'est qu'on a des formations, j'ai parlé tout à l'heure de comité de gestion communautaire qui est mis en place dès le début du programme. Donc, ce comité de gestion est formé parce que c'est une instance de prise de décision. Donc, le comité de gestion est formé sur les rôles et responsabilités par rapport à ce qu'ils doivent faire au niveau communautaire, sur la mobilisation sociale, sur la protection de l'enfant, sur la paix et la sécurité, et sur la décentralisation. Pourquoi sur la décentralisation? Parce qu'il y a une autre formation qui est dédiée
aux collectivités territoriales. Et c'est important quand il y a des domaines de compétences transférés à la collectivité, les gens qui doivent réclamer ce qui leur est dû doivent comprendre ce qu'ils doivent réclamer réellement. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la collectivité? Donc, ils ont une formation sur la décentralisation. Et ensuite, on forme les maires aussi et les élus sur la décentralisation. Et tout ça, ça se fait en langue locale. Ça leur permet de pouvoir participer aux journées d'orientation budgétaire, parler de leurs priorités, exprimer leurs priorités et avoir des temps de rencontre avec les maires des communes pour pouvoir revenir sur ce qu'ils doivent avoir au sein de leur communauté. Donc, justement, Madame Diop, vous l'avez dit, vous parlez de priorité pour les femmes, ces femmes qui sont au niveau local. maa ngi ñëw ci yow Coumba Ndiaye yaakaar naa ne dégg nga tuuti lu mu jot a wax fii Tostan lu mu nekk di def lu mu nekk di jàppale en tout cas jumtukaay yu muy jox jigéen ñi ndax ñu mën a béy seen waar dëggantaan ci biiru koom-koom bi. Coumba Ndiaye yow yaa ngi Medina Yoro Fula buy ci pëli xam nañu foofu noonu vraiment góor yi dañu yor lépp góor yi ñoom ñooy dogal est-ce que yéen jumtukaay yi leen di jox ndax ngeen mën a fippeeku ngeen mën a wane seen bopp ngeen mën a wane seen doole mën a wax nit ñi ne ñun ñu ngi fii mën nañ ko est-ce que loolu léeg-léeg du andi tuuti jafe-jafe ak góor yi parce que xam nañu góor yi léeg-léeg dañu ne non jigéen warul def lii jigéen warul def laa te jigéen warul taxaw fii naan tey man damay def politique damay jiite xam nañu loolu dafay dee di am ay gàllankoor tuuti ki yéen seen côté boobu surtout foofu noonu Kolda. Alhamdulillah madame Diédhiou kala ɗaninooɗo fini Tostan findini ɗum sabu amin gandi somin gabbima e ligge Tostan pinal e paamal ngal fof min keɓat ɗum worɓe ɓe kadi ne gandi wonko min keɓata somin keɓi kadi koko nafata ɗumen ko alay sago kañumen ne calata ko mbaɗata ko sabu hande debbo ƴettanno jalo muɗum yaha ngesa remoya no gorko remirta ni ko noon debbo remirta so addi alay sago ko ma ñammina hoore mum ñammina ɓesgu muɗum ñammina gorko muɗum so gorko noon woni ne rema kañum so yehi addoyta ko rewɓe adda waɗa e nder galle an sa remi gaddata ko tottata ko ɓiɓɓe maɗa Tostan ari findini min wi jange mbaɗe formation min mbaɗi formation min gandi ko nafata min nder formation amen o sabu jangde nde hande kala hande mo jiiɗa hande ko janguɗo Tostan jangde Tostan ko ganduɗa gilay 85 Tostan fuɗɗi hay ñallangal hande koye Tostan a waɗoyi ɗum ɗo a woni reedu a yeehi santé ɗum ɗon fof ko Tostan findinma a jangi éducation ɗum ɗon fof ko Tostan findinma mariage précoce ɗum ɗon fof kadi ko Tostan findini min ɗum ɗon fof min mbaɗanno ɗum kono ɗum ɗon fof ko Tostan ittani min ɗum alhamdulillahi rabbil alamina minen Tostan min ngala hay hunde caɗele worɓe amen e ɓiɓɓe amen fof ko Tostan kala jannguɗo mo janngani français janngani wol janngani alqurana yo jangi ko Tostan machallah hay caɗele léegi ci côté ma ne kon léegi fi ngeen toll ne est-ce que seen borom kër yi góor yi ngeen dëkkal seen waa mun naa wax suñu dëkkandoor yi léegi amatul benn problème ñu bàyyi seen doomu jigéen yi dem jàngi seen doom yi jigéen yi dem nemmeeku ci ñoom seen mbirumu yaram comme madame Diop lu mu ko wax jàngal nañ leen lu bëree ñu xam affaire planification xam nañu planification ci seen côté Kolda tamit dafa xaw a métti jàng ngeen lépp loolu yëpp est-ce que léegi yomb na loolu amatul benn problème ay mariage précoce yooyu yëpp est-ce que loolu yëpp amatul léegi problème parce que xëy na daa am projet bu leen jàngal dara seen góor yi nekk foofu askan wi mën a nangu ne léegi jigéen mën na def la ko neex wallahi ko kalɗa koko noon tigi woniri sabu hanki worɓe ɓe ƴetta sukaaɓe ɓe dokka worɓe ndesa min gandi ɗum ɗon ko caɗele amen min gandi ɗum ɗon so ɓiɗɗo janngani heɓani yummiraɗo o foftaki ɓiɓɓe ɓe koye mumen joni nde no jangi pini paami hande hay goto jaɓata hande resede tawa ko janngowo te min guittata ɓiɓɓe amen janngoɓe kadi amin dokka ɗum min dewlini yo ndes ɗum min jaɓata ɗum min jaɓata hay sukaɓe joni calima ɗum noon min gandano ɗum koye min gandano ɗum andini min ɗum ko Tostan andinno ɗum min ɗum
Je me tourne cette fois-ci vers vous, M. Abdoulaye Dieng. Vous l'avez dit tantôt, nous avions mis avec vous le focus sur Tout le monde réussit, donc un projet que vous suivez assez bien. Ma question maintenant est de savoir, vous avez mis en exécution un projet, certainement, vous avez envie de nous dire les résultats, parce que quand on dit projet, on a forcément besoin de savoir l'impact de ce projet, les résultats de ce projet. Oui, allô? Oui, on vous reçoit, oui. À propos des résultats de ce projet-là, je crois que l'une des composantes essentielles, c'était un peu viser à faire en sorte que les connaissances et les capacités des femmes soient renforcées sur les droits humains, sur l'égalité de genre, la gestion des conflits et tout ça. Parce que si on ne réussit pas à faire en sorte que les femmes s'approprient justement ces aspects de droits humains, elles ne pourront jamais exprimer clairement leurs besoins en termes de projet de vie au sein de leur famille, au sein des communautés. Et aujourd'hui, le projet a permis véritablement de renforcer substantiellement les droits des femmes sur l'égalité d'abord de leurs droits, la capacité à revendiquer leurs droits, l'abandon des pratiques néfastes, Rose l'a dit, et à faciliter aussi la réclamation de budget sensible à leur participation et à la prise en compte des besoins de genre. Donc, je pense que ça, c'est un acte de taille. L'aspect, c'est que le projet aussi a permis de renforcer les membres des communautés, dont les bénéficiaires qui sont indirects sur les droits humains. Monsieur Dieng, il y a un bruit en bas. Je ne sais pas si vous êtes en train de toucher à quelque chose. Désolé. Oui, c'est bon, parce qu'il y avait un bruit, en fait. Ok, d'accord. Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, le projet a permis aussi aux femmes aussi de renforcer le responsable dans l'identification du besoin, dans la conception et la mise en œuvre de projets de développement communautaire. Donc, aujourd'hui, toutes les femmes qui ont pris part au projet ont été dans des comités de gestion communautaire où leurs compétences ont été renforcées. Les femmes ont pris part à des classes d'alphabétisation, donc ont été capacitées dans leur propre langue à apprendre, à étudier, à concevoir des projets, à les mettre en œuvre. Donc, je pense qu'il y a une magnifique d'effort de femmes aujourd'hui et de filles capables de faire cela. Je précise que dans ces comités de gestion ou dans ces classes d'alpha aussi, les hommes ont été à côté des femmes. Donc, vous savez pertinemment que dans nos communautés, la place des hommes est importante, mais il faut les convaincre à justement accepter d'être à côté des femmes. Et c'est que ce projet-là a admirablement réussi, ce que nous appelons la masculinité positive, qui a été un des innovations de ce projet. Le projet aussi a permis, notamment à travers le programme de renforcement des capacités communautaires, a permis de susciter des transformations dans les relations entre les hommes. On voit, on nous dit que les hommes maintenant sont disposés à alléger les tâches domestiques aux femmes. Les hommes sont disposés à faire le suivi de la vaccination des enfants, le suivi un peu de leurs femmes qui sont en état, à les accompagner même dans les postes de santé pour faire leur visite prénatale. Je pense que ça, c'est des actes quand même dans le cadre de ce projet-là. Il y a aussi les fonds au développement, je l'ai dit, qui ont permis effectivement de faire en sorte que des femmes soient véritablement aujourd'hui des leaders en matière de transformation des érudits, en matière d'élevage. J'ai vu véritablement des femmes qui sont véritablement maintenant des entrepreneurs en matière d'élevage dans les zones d'intervention. Et tout cela, c'est grâce à ce projet-là. Mais
Maintenant, pour les chiffres, je pense on peut mettre en exergue tout ce qu'il y a comme match critique, hein, qui sont parce que voilà, nous avons perdu M. Dieng, certainement il va nous revenir. En attendant, nous allons faire un dernier tour de table. Madame Rose Diop et Madame Koumadia, nous ne pouvons pas vous laisser partir sans pour autant dire un mot par rapport au thème de cette année. Je rappelle, c'est pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Beaucoup de choses se sont faites, beaucoup de choses sont faites, beaucoup de choses ont été améliorées. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui en même temps, parce que tout au début, Madame Rose Diop, tout au début, je vous disais que les femmes se plaignaient, les femmes de la zone rurale se plaignaient, elles disent ne pas se reconnaître dans ce qui se fait, en tout cas au plan national. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il faut reformuler peut-être les choses, il faut revoir peut-être le discours, il faut reformuler les choses, il faut revoir les stratégies pour pouvoir, afin que toutes les femmes, qu'elles soient au niveau local, qu'elles soient au niveau urbain, qu'elles puissent se reconnaître dans tout ce qui est en train de se faire pour elles. Et vous l'avez dit, tout ce qui se fait sans vous est contre vous, n'est-ce pas? Tout à fait. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir le discours, de revoir la lutte, d'uniformiser ou bien, j'ai envie de dire, de connecter le discours par rapport à cette époque pour que le discours soit en phase avec, j'ai envie de dire, le 21e siècle, pourquoi pas, nous sommes en 2025. Voilà, merci beaucoup. Peut-être avant même d'aborder cette question, permettez-moi de revenir un peu en arrière sur la question qui a été posée à Madame Koumaniaï. Donc, à savoir, est-ce que les hommes sont récitants Et ils sont emballés, ils sont définitivement lancés, justement dans cette mouvance. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, Tostan, nous, on a beaucoup amélioré le programme grâce aux leçons qu'on a tirées sur le terrain et grâce aussi au feedback qu'on a reçu par rapport par nos partenaires, etc. J'imagine que dans vos programmes, les hommes aussi sont impliqués, c'est ça? Oui, ils sont impliqués. C'est pour ça que je vais revenir là-dessus. Ça a été amélioré dans le temps. Parce qu'avant, c'était un programme qui parlait des droits de la femme. Maintenant, les hommes ont pensé qu'on était en train de mettre les femmes au-dessus d'eux. Et ça a créé une résistance qui a permis à Tostan de repenser son programme. À la place de dire droit de la femme ou droit des enfants, on a amené d'abord les droits humains. Parce que quand on met en place les droits humains, c'est plus facile pour les hommes d'accepter et de comprendre. Maintenant, ça permet de pouvoir amener tout ce qu'on veut dispenser, de permettre aux hommes d'écouter, parce que quand on n'écoute pas, on ne peut pas comprendre. Donc, de suivre le programme et permettre aux femmes. Maintenant aussi, je l'ai dit tout à l'heure, les statistiques de cette année montrent qu'on a 80% de femmes qui sont dans les classes. Donc, ça veut dire qu'il y a des informations, nouvelles informations qui peuvent échapper aux hommes. C'est là où on a créé avec le projet Quand elle dirige, tout le monde réussit. Je pense que M. Dieng en a parlé tout à l'heure. On a créé des instances sur lesquelles on va travailler. On a travaillé avec les hommes pour leur permettre de mieux s'impliquer. Parce que s'ils ne comprennent pas, ils vont être peut-être des poches de résistance quelque part. Et peut-être ça bloquera les avancements qui sont en train d'être faits. Donc, c'était une manière de mieux les impliquer. Déjà, il y a des hommes qui sont dans les classes, mais pour avoir plus... sur le terrain, ça se sent que vous sentez que ça marche, que les hommes sont définitivement décidés de lâcher un peu les femmes, faire ce qu'elles veulent? Tout à fait. Tout à fait. M. Dieng l'a dit tout à l'heure, il y a des hommes qui accompagnent leurs femmes, mais même en termes d'égalité, parfois, des hommes
accompagne les femmes, même dans la cuisine, etc. Donc, ça, c'est des choses qui sont en train de se pratiquer. Donc, on a eu aussi un autre programme sur la masculinité positive avec ONIFAP, donc qui était différent du projet qu'on a fait avec l'ambassade du Canada, intitulé « Quand elle dirige, tout le monde réussit ». Donc, tout ça, ça entre dans le sens de permettre aux hommes et aux femmes de travailler en étroite collaboration, de travailler en synergie. Parce que tant qu'il n'y aura pas cette synergie au niveau communautaire, mais en plus de cela, il y a aussi l'implication des jeunes. Parce que souvent, on a des proverbes qui disent que les jeunes ne doivent pas se mêler de la discussion des adultes. Tant que ces croyances qui restent toujours là, donc ce sera difficile de faire avancer. Donc, il faut casser d'abord ces barrières pour pouvoir leur permettre. Donc, d'ailleurs, la masculinité positive concerne spécialement les jeunes parce qu'il faut travailler dès le bas âge, comme on dit, au niveau bas, pour pouvoir obtenir des résultats par rapport à cette masculinité positive. Tout à fait. Les jeunes et les hommes aussi, les adultes. Donc, mais ça a beaucoup aidé parce que, par exemple, dans le mouvement de l'abandon de l'excision, on voit les femmes et les hommes se donner la main pour y arriver. Dans d'autres mouvements aussi, dans la promotion de la santé communautaire, on a les femmes et les hommes. Donc, partout, on a les femmes qui travaillent en synergie avec les hommes. Ça peut encore être amélioré, surtout du côté des hommes, mais au moins, c'est en train d'évoluer positivement et ça rassure quand même. Donc, maintenant, positivement, oui. Madame Rose Diop, juste pour finir, est-ce que vous pensez que vous tenez le bon bout, la bonne stratégie à la bonne époque? Pensez-vous que les stratégies que vous êtes en train de mettre en exécution sont les bonnes stratégies en ces années, en 2025, par exemple? Voilà, je pense que tout ce qu'on fait, on doit s'asseoir de temps en temps pour revoir. Donc, la stratégie de Tostan a été revue, a été élaborée à nouveau de 2023 à 2030. Maintenant, là, ce que nous avons voulu améliorer dans ce sens, nous allons continuer à faire ce que nous avions fait dans le passé parce qu'il y a des acquis. Donc, on maintient ces acquis. Mais on va plus travailler sur renforcer la connexion avec les communautés. Donc, là où on avait l'habitude de travailler seul, on veut renforcer le partenariat avec d'autres organisations qui peuvent apporter un plus pour que ça donne plus d'impact au niveau communautaire. Donc, alors, oui. C'est ce qu'on appelle la co-création. Donc, au lieu que personne vienne travailler seul dans une communauté, donc on est en train de travailler dans des propositions, etc., avec d'autres partenaires qui vont apporter d'autres choses qui sont différentes. De nouvelles choses qui seront conformes certainement à ce que l'on vit actuellement, n'est-ce pas? À ce que l'on vit et selon les visions aussi. Les besoins. Parce que ce que j'avais oublié de dire, dès le démarrage du programme, chaque communauté élabore sa vision. Cela veut dire qu'on ne vient pas imposer ce que nous on amène, mais c'est la communauté qui dicte ses règles. Donc, qui dit que nous, on veut faire ça et ça et ça au niveau communautaire. Donc, nous les accompagnons. Nous allons nous arrêter ici. C'est la communauté qui dicte ses règles, vous l'avez dit tout à l'heure. Madame Coumba Ndiaye, yéen communauté bi yéen ay communauté bi dégg nga madame Diop lu mu joto expliqué journée mondiale bi thème bi wax nañu égalité wax nañu autonomisation yaakaar naa ne comprendre nga tuuti lu mu wax te nee na léegi yéen yaa leen di wax la ngeen bëgg ndax ñoom ñu mun leen ci topp su ma comprendre bu baax madame Diop donc yéen tey lan ngeen bëgg ndax dañuy jeexal ni émission bi te lan mooy seen xaar gëm naa ne ndax wax nga ko am na lu bëri li ngeen jot a def parce que dafa am ñu leen jàppale waaye ñàkkul am na li ngeen di xaar ndax bëgg ngeen ñu gën leen dooleel ndax ngeen yegg fa ngeen bëgg a jëm lan moo des. hande so tawi woni komin keɓi ko so tawi min dañi ɓeydaneede amin jiiɗi sabu holko tagi rewɓe ɓe wonko jangi wonko paami kono kadi ne heddi woni paami wonko heddi sabu holko heddi hen ko wayno formation ko ma ɓeyde e muɗum kadi ene wayno min goni ko frontiére Gambie hôpital o
mi nuwode wiyano mi nuwode kono nuwode heɓaɗake hande so tawi debbo woni hande reedu jibinoyta hande ko Bansan Gambi walla jibinoya ɗo Kolda hakkude amen e Kolda ko 63 kilométre hakkude amen ɗo e Bansan ko 7 kilométre hakkude amen e Gambi ko 7 kilométre hakkude amen e Kolda ko 63 kilométre ayi joni so tawi woni debbo heeɓi ɗo joni woni reedu heeɓi ɗo joni hôpital no wawi jibinde ɗo kono minen hande ko jibingol hôpital ngol wonani min caɗele sabu hande so waɗi jafe-jafe tan fokka ko ma jaha Kolda walla jaha Gambi ɗon ko jafe-jafe amen ko fawti hen laawol amen ngol moƴƴani min kaali min donki wonko min poɗi Macky Sall waɗi kañum ko proposé Daabu Fafakuru Madina Yero Fula Kolda kanko ko ngol waɗi proposé kono ɗo sa ummima ɗo 7 heures subaka pour yaade ɗo Kolda ko probléme ɗum ɗon amin paɗe ɗum kadi ko fawri hen min ngala liɗɗi ñameteɗi ngala sabu holko tagi liɗɗi ñolɗi garata e amen somin keɓanno ɗo joni frigo glace amin mbawi dañoyde liɗɗi min gadda min mbaɗa hen ko fawri hen kadi rewɓeɓe kadi ko remoɓe min kollama développement alay sago ko ma mbaɗa maraîchage o kadi ko wayno kadi forage ndiyam kadi ko ma heeɓo ɗum hande rewɓeɓe ɓe tindini min liggey komin dadiɓe komin yiɗɓe liggade kala komin ɓeydana noon amin jiiɗi kala komin ɓeydana amin jiiɗi kono noon minenne hankadi min keeɓi développement min naati komin liggotoɓe machallah sa findinama a wiyama nanguɗo a nanguiɗo ankal a yiilo ko goɗɗum ɓeyda hen kono somin ɓeydanama kadi amin jiiɗi. Alors, nous avons Abdoulaye Dieng, Monsieur Dieng qui nous rejoint, nous l'avons perdu tout à l'heure. Je disais, Monsieur Dieng, le thème de cette année, nous n'allons pas vous laisser partir sans pour autant dire un mot par rapport au thème de cette année, au thème de la Journée internationale de la femme. Alors, le thème, c'est pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Que pensez-vous justement? Qu'est-ce qu'il faut faire davantage pour que nos stratégies, les stratégies qui ont été développées par les ONG que vous êtes, puissent être plus efficaces? Comment faire pour être encore plus efficace, justement pour permettre à la femme d'avoir de meilleurs droits, pour que ces questions d'égalité aient tout leur sens, pour que cette autonomisation soit concrète? Merci. Je pense que le thème s'inscrit en droite ligne dans les options de ce projet. Faire en sorte aussi que la place des femmes dans le tissu économique se consolide davantage. On voit qu'aujourd'hui, il y a des initiatives importantes que les femmes sont en train de prendre dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et à chaque fois qu'elles sont encouragées, elles développent de très bonnes performances dans le domaine économique. Je pense que ça aussi, ça doit continuer. Mais travailler surtout avec les filles, il y a qui vont assurer la relève, bien sûr. Mais il y a d'importants acquis qui sont faits dans le domaine de la scolarisation des filles. Mais il faut que ces acquis-là aussi soient amplifiés davantage et que les filles soient mieux protégées. Parce que tous les acquis en termes de scolarisation et autres peuvent être perdus par des problèmes de protection qui les guettent. Je pense au mariage précoce, je pense aux violences qui leur sont faites. Je pense surtout à l'exploitation des filles à travers différents métiers. Qui ne les mènent à rien. Je pense donc qu'il faut faire en sorte que ces filles-là, mais non seulement développent leur confiance en soi et leur capacité de prendre la parole, que ces filles-là aussi soient mieux protégées. Tout cela jumelé va nous permettre d'avoir un environnement qui prenne davantage en compte les besoins des femmes et qui prenne davantage en compte aussi les budgets qui mettent en place nécessaire pour accompagner les femmes à véritablement jouer le rôle qui est attendu d'elles dans cette société que l'on veut transformer et qui ne peut pas se transformer sans elles. Merci beaucoup à vous, Abdoulaye Dieng. Merci à vous tous, nos invités du jour. Merci, Madame Rose Diop. Micro.
Allô? Voilà, donc vraiment merci de me donner l'opportunité de pouvoir participer à cette émission. D'accord. J'espère que nos décideurs vont entendre les recommandations qui sont sorties de cette émission pour D'accord. pouvoir mieux prendre en charge la situation des femmes et des filles. Jarama, Madame Koumba Ndiaye. Jarama Madame Diédhiou mi weltima. Machallah. Tossan ko kaamilu, tossan ko deftere. Tossan ko deftere. A jangata gaynata. Machallah. Wonɓe henɓe ene jiɗi ene korsini surtout moli amin ñagani Allah moli balɗe juutɗe balɗe ɗe juuta projet o yaha dow kanko e wondiɓe makko ɓe fof min ñaganimo ɗum Allah sabu tossan ko waɗe nder fuladu ko ala mi sikki tan tossan kam ɗo waɗe nder ko national o fof tossan nafi ɗumen wona fuladu tan amin ñagani Allah moli yo Allah nawru projet o yeeso ɓeydanamo duuɓi kewɗi. Amin, amin. Voilà, et nous disons également un grand merci à M. Abdoulaye Dieng, consultant, qui nous a parlé spécialement du projet Quand elle dirige, tout le monde réussit. Merci. Merci beaucoup, madame. Et encore une fois, très, très heureux d'avoir participé à cette émission-là et d'essayer de mettre en relief la participation du Canada. Dans ce projet, m'a souligné que le Canada travaille principalement sur les femmes et avec les femmes dans différents projets. Ce n'est pas simplement avec le projet Quand elle dirige, tout le monde réussit, mais sur le climat, sur la protection des enfants, sur l'éducation, sur l'agriculture. Et tout cela, dans toutes ces interventions, les femmes sont au cœur parce que c'est déroulé suivant une approche égalité hommes-femmes, filles, garçons. Voilà donc, oui. Merci beaucoup. Également, merci à vous tous, auditeurs de la West Africa Démocratie Radio. Merci à notre partenaire Tostan. Merci à nos radios partenaires qui sont un peu partout dans les pays que nous couvrons, les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et nous étions avec Koumba Ndiaye, ancienne facilitatrice de Tostan, devenue députée de la 14e législature de l'Assemblée nationale du Sénégal, donc la toute dernière législature. Nous étions aussi avec Madame Rose Diop, ancienne facilitatrice de Tostan, devenue coordinatrice nationale de Tostan Sénégal, et Monsieur Abdoulaye Dieng, consultant qui également travaille pour les affaires mondiales, si je peux le dire comme ça. C'était ça, Monsieur Dieng? Oui. Allez, bye bye à toutes et à tous.